Alors guys, j'espère que vous portez bien. Demain, Manchester United va recevoir le Bodo. C'est donc le preview. Nous allons essayer de survoler ensemble la conférence de presse de Ruben Amorim et de Bruno Fernandes. Alors guys, qu'avons-nous réellement appris lors de cette conférence de presse? On sait d'ores et déjà que Lika serait dans le groupe. Apparemment, c'était une toute petite blessure, rien d'inquiétant. Donc demain, il serait dans le groupe. Je pense même qu'il va être titulaire. On va y revenir tout à l'heure quand on va aborder le 11 de départ. On sait également qu'Harry Maguire serait trop court, donc il ne sera pas dans le groupe de demain. Petite parenthèse, guys, on a souvent critiqué les blessures de Varane, mais parfois on oublie rapidement que Harry Maguire, c'est pareil. Harry Maguire, il est disponible un mois, ensuite indisponible 2 mois, il revient un mois, et ainsi de suite. Bon, personnellement, certes, l'année dernière, il avait fait une grande saison, mais pour moi, Harry Maguire, bon, franchement, c'est pas un joueur sur lequel je compte. En tout cas, il est encore incertain. Donc l'année dernière, on a longtemps tapé sur Varane, et parce que, soi-disant, Harry Maguire est anglais, parfois on oublie ce petit détail que lui-même également, il est souvent indisponible. On sait également que Linioro ne sera pas dans le groupe. C'est un jeune joueur, un jeune talent. Donc là, ce sont les propos de Ruben Amorim. Jeune talent qui est très prometteur. On va aller mollo progressivement avec lui. On va pas vouloir l'acculer. On va pas vouloir lui mettre la pression. Donc on va aller doucement. On va l'intégrer petit à petit. C'est un joueur sur lequel on doit compter. Donc d'après Ruben Amorim, c'est quelqu'un actuellement qui est prêt, disponible pour s'entraîner. Mais on va aller... Je pense que c'est pas que ce soit une question de physique, mais je pense que c'est juste une question de préparation mentale, psychique. Le préparer lentement, d'après ses propos en tout cas, bon, normalement quelqu'un qui est apte à pouvoir s'entraîner quasiment depuis 2 semaines, voire 3 semaines, normalement il peut commencer un match, voire rentrer, avoir quelques minutes. Mais bon, visiblement non. On va aller progressivement donc avec les Nioro. Ensuite on a posé la question s'il comptait faire tourner demain. Il a répondu que l'équipe est déjà scindée en deux. En réalité, selon lui, quand tu joues un match aujourd'hui, tu ne pourras probablement pas t'entraîner lors des 2 prochaines sessions d'entraînement. C'est-à-dire que là, l'équipe qui va jouer demain ne pourront faire que du jogging vendredi et samedi. Conclusion, ce n'est probablement pas l'équipe que l'on va voir jouer dimanche contre Everton. De toute façon, ça, il avait souligné. Il avait expliqué que, d'une part, nous devons gagner, mais en même temps, les joueurs doivent assimiler vraiment les connaissances, vraiment les notions qu'ils sont en train d'apprendre, qu'ils sont en train d'appliquer au fur et à mesure à l'entraînement. Donc, l'équipe est scindée en 2. Est-ce que cela voudrait dire qu'on va avoir un 11 complètement différent demain ? On va encore y revenir tout à l'heure, mais selon moi, je pense qu'il va faire tourner 8 joueurs. Je pense qu'il y en a 3 qui vont continuer, qui seront encore titulaires probablement dimanche, mais entre-temps, je pense qu'il va faire tourner. Maintenant, une autre question se pose. Est-ce que derrière, on pourrait peut-être voir les mêmes joueurs, mais pas forcément aux mêmes positions? Exemple, est-ce qu'on pourrait peut-être voir Amad Diallo en tant que latéral, cette fois-ci en tant que 10? Bon, je pense, on va y en revenir, mais je pense qu'Amad Diallo va être titulaire également, mais toujours en tant que piston droit. Ensuite, on a posé une question à Bruno Fernandes, on lui a demandé, est-ce que aujourd'hui les joueurs aussi, on peut blâmer les joueurs par rapport au fait qu'on ait licencié Ten Hag? Et là, elle a répondu que oui, bien sûr que oui, c'est très difficile de licencier 15 voire 20 joueurs. C'est toujours l'entraîneur qui saute malheureusement, mais clairement que nous aussi, en disant nous, on parle de les joueurs, nous avons notre rôle à jouer dans cette action, donc forcément nous également, nous devons nous regarder dans un miroir. On lui a posé la question maintenant avec le nouveau système de jeu, est-ce que tu penses que tu pourrais bonifier quelques actions? Et là, il a dit, il faut poser la question à l'entraîneur. L'entraîneur lui a dit, non, tu réponds, c'est une bonne question. Et là, il dit, bon, franchement, aujourd'hui, je suis apte à apprendre de nouvelles astuces, je suis là à découvrir, vraiment progresser, à avoir donc de nouvelles notions. Donc on va voir ce que le coach va nous proposer et on va essayer de rentrer là-dedans progressivement. Si je dois répondre à cette question à sa place, arrête de faire les BAM, tout simplement. Bruno Fernandes, quand il joue simple, honnêtement, c'est bien. Mais quand il fait les bam, même pas, en fait, même le fait de faire un seul bam, moi ça m'énerve. Parce que justement, c'est un moyen de perdre le ballon.
Soit tu l'envoies à Rashford ou à Garnacho, ou alors peut-être qu'il faudrait arrêter de le faire jouer avec les Rashford et Garnacho, les fusées qui courent sans cerveau. Ensuite, donc, on a posé la question à Rubena, qu'est-ce qu'il pensait de Bodo. Donc Bodo, guys, j'ai fait ma petite enquête. Bodo, actuellement, c'est une équipe qui gagne en ce moment le championnat norvégien. Donc dimanche, ça va être leur dernière journée de championnat. Ils sont pour l'instant leaders, ils ont 1 point d'avance. Donc est-ce qu'ils peuvent se permettre derrière de faire une rotation, de faire tourner en sachant qu'ils ont 1 point, il ne faudrait pas qu'ils mettent l'équipe type. Et d'ailleurs on lui a posé la question parce qu'apparemment le coach de Bodo avait dit qu'il allait probablement faire tourner, histoire vraiment de se focaliser sur dimanche, parce que vous avez 1 point d'avance, vous êtes en tête du championnat. Si vous gagnez votre match, vous avez votre destin en main. Vous gagnez votre match, et bien derrière, juste après, vous êtes champion. Est-ce qu'il faut prendre le risque de faire jouer vos cadres? Parce qu'ils peuvent se blesser, ils peuvent être fatigués. Donc tout ça, ce sont des questions qui se posent. Mais en tout cas, Ruben a répondu simplement, franchement, moi, je m'occupais de Manchester United. Je m'occupe de moi, de mes joueurs, de comment est-ce que nous allons assimiler le process. Et apparemment, donc, c'est une équipe qui est très vif. Ils ont beaucoup investi ces dernières années. Donc, c'est une équipe qui vient de chez Ole Adowir, qui gagne régulièrement le championnat. Franchement, je suis pas allé voir combien de championnats ils ont gagné ces derniers temps, mais apparemment, en ce moment même, ils sont premiers. Ils gagnent régulièrement le championnat. C'est une équipe qui court beaucoup. Et là, Ruben l'a souligné. Il dit que parce qu'ils courent beaucoup, nous devons courir plus qu'eux, puisqu'actuellement, encore une fois, nous devons, c'est un process que nous devons améliorer, que nous devons vraiment bonifier. Donc, on doit courir autant qu'eux. C'est une équipe offensive. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts apparemment. Et donc, pour lui, ça va être un grand match. Moi, je pense que si on met les bons joueurs, honnêtement, et vu la rotation, je vous dirais presque que, selon moi, l'équipe qui risque de jouer, bon, ça dépend de comment on fait, mais l'équipe qui risque de jouer en milieu de semaine, que ce soit en Europa League, en Cup ou autre, elle serait meilleure pour moi que l'équipe qui va jouer en championnat, le week-end. Maintenant, est-ce que derrière, on va continuer encore avec le même 11? C'est-à-dire que là, on a vu les papy flingueurs, on a vu Evans, on a vu Casemiro, on a vu Eriksen. Est-ce qu'on peut se permettre de remettre ces mêmes joueurs-là contre Everton? Encore une fois, j'espère que non. J'espère vraiment qu'il va aller au fur et à mesure et trouver enfin l'équilibre pour pouvoir trouver son 11 de départ. Comme il l'a souligné, ça va être compliqué d'allier entraînement, apprentissage et match. Donc surtout qu'on joue tous les 3 jours. Donc ça c'est quand même un point sur lequel il fallait revenir. Ensuite, donc Bono, oui, c'est une équipe qui risque d'être champion ce week-end. Je me dis sincèrement que actuellement ils sont devant nous. Hein. On rigole quand on a vu le classement. Bono, c'est une équipe que franchement, jamais entendu parler. Mais actuellement, dans le classement d'Europa League, ils sont devant nous. Maintenant, en tant que coach, est-ce que toi, tu vas prendre le risque justement de mettre ton 11 de départ, sachant que si jamais le week-end qui suit, tu n'es pas champion, là, derrière, ils partent en vacances. Donc là, c'est leur trêve qui vont commencer là. Leur trêve va commencer. Est-ce que derrière, toi, tu peux te permettre d'aligner une équipe vraiment compétitive? Sachant que tu prends le risque d'avoir des blessures, tu prends le risque qu'un joueur ne soit pas performant au bout de 2 matchs, il soit fatigué. Je pense vraiment qu'il va faire tourner. Je pense qu'il va faire tourner, mais ils vont garder la même philosophie. Ce sera une équipe qui va vouloir donc marquer des buts offensifs. Et puis voilà, donc par rapport à ceux-là, ils sont quand même allés battre Porto 3-2, chose qu'on a été incapable de faire. Donc vraiment, oui, on parle de Bodo comme si genre... J'allais dire quelque chose, mais bon, je vais le garder pour moi pour l'instant. Mais on parle de Bono comme si, voilà, c'est une équipe... mais voilà, ils ont battu Porto. Et donc, il ne faut pas négliger cet aspect. Après mûre réflexion, je pense qu'il irait avec cette compo. Avec beaucoup d'incertitudes, bien entendu. Je pense qu'on va voir Bagnédir dans les cages. Donc, pas nécessairement pour faire tourner, mais comme il l'a souligné, tous les joueurs doivent se sentir impliqués. Et en plus, là, on change de tournoi. Donc, Bagnédir dans les cages. Ensuite, j'ai opté pour Dalot en tant que défenseur central droit. Je pense que Dalot va
continuer l'aventure, mais pas forcément dans le même poste, dans le même registre. Mazraoui, il a souligné, c'est un joueur très intelligent qui peut s'adapter partout. Donc je pense que Mazraoui est un joueur qui rentre dans son 11 de départ. Maintenant, je pense qu'on a la confirmation. On va juste le faire tourner, juste le faire reposer. Ensuite, Delirte. La question Lindelof n'a pas été posée. Donc on sait que Harry Maguire est indisponible, on sait que Lika sera là. Mais est-ce que derrière, Lindelof est là? Si Lindelof est là, oui, je pense que c'est lui qui jouerait à la place de Delirte. Dans le cas contraire, je pense que Delirte va également enchaîner. Ensuite, je suis parti avec Martinez. Donc voici mes 3 défenseurs centraux. En tant que piston gauche, Luke Shaw. Ensuite, Ugarte, c'est une évidence, une certitude même. Et encore une fois, la question Meno n'a pas été posée. Donc je ne sais pas s'il est rétabli, si dans le 11 de départ. Je ne saurais vous dire. Donc je suis allé avec probablement Eriksen. Donc là, ce match Eriksen, et ça sera probablement Ugarte, Casemiro ce week-end contre Everton. Donc là, pour l'instant, Eriksen. Alors ça a donné. De toute façon, comme on l'a dit, il faudrait certainement pas avoir les deux papy flingueurs ensemble. Donc Ugarte, Eriksen. Si jamais Meno est apte et fit, Meno jouera probablement à la place d'Eriksen. Ensuite, piston droit, je pense que Amad Diallo va également enchaîner. Je pense que ça va être sa solution à long terme en tant que piston droit. Je suis pas probablement d'accord. Pour moi, il faudrait l'essayer en 10, mais bon, voilà. Donc Amad Diallo, piston droit. Donc selon moi, ce sont les 3 joueurs qui vont enchaîner. Ensuite, je pense en 10, on aura Mason Mount. Ça aussi, je pense que c'est une évidence titulaire. Est-ce qu'il sera en compagnie de Bruno Fernandes? J'ai pu opter pour Zerzi. Et en pointe, Højlund. Donc voici l'équipe avec laquelle je pense qu'il irait. Avec plus ou moins 3 ou 4 changements, peut-être. Donc voici l'équipe avec laquelle je pense qu'il va y aller. Puisque selon lui, l'équipe qui joue aujourd'hui aura besoin de se reposer, donc ne pourra pas enchaîner, aura besoin d'un certain temps pour assimiler. Donc on va faire de la rotation le week-end d'après. Après, je pense qu'au fur et à mesure, il y aura quelques ingrédients qui vont s'ajuster. Je doute fort qu'on revoie par exemple Evans en tant que défenseur central gauche par exemple. Je pense que là, au fur et à mesure, déjà, on va commencer à récupérer certains joueurs. Et donc, voici la compo avec laquelle je pense qu'il va y aller. Il y a une autre question qu'on a posée à Bruno Fernandes en lui demandant est-ce qu'aujourd'hui, selon lui, il ne serait pas plus préférable d'être un jeune afin de mieux assimiler les choses. Et là, il a répondu, en fait, ça dépend, parce qu'aujourd'hui, moi, avec la sélection portugaise, parfois on joue à 3 derrière, parfois on joue à 4 derrière, donc l'expérience que nous avons nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus versatile et de beaucoup plus nous adapter qu'un jeune. Je vois la question. J'ai envie de vous dire oui et non, parce que quand tu es jeune, ton cerveau il est beaucoup plus ouvert à apprendre. Quand tu es expérimenté, enfin quand tu commences à avoir 30 ans, il y a ce que les jambes veulent et ce que la tête, enfin ce que le cerveau veut et ce que les jambes peuvent. Moi c'est ce que je voulais dire. Maintenant, à voir. Mais honnêtement, il y a le défenseur qu'il est parti prendre, donc le défenseur de 16 ans. Je pense qu'il y aurait une chance demain de le voir pas titulaire, ça m'étonnerait, mais de le voir au moins entrer en jeu. On va voir tout de suite sa capacité à intégrer les jeunes. Tout de suite, on va essayer de le voir. Si on peut voir derrière un Huitley ou autre, franchement, il y a une bonne équipe, franchement, je l'ai déjà dit, mais il faut juste trouver la bonne équilibre, la balance. Et donc, en termes de pronostic, par rapport aux éléments que je vous ai donnés, je dirais victoire de Manchester United. Dans le sens où, pour moi, l'équipe de Bodo, non pas parce qu'elle est mauvaise, hein, je l'ai répété, ils sont devant nous au classement. Classement Europa League, ils sont devant nous. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que pour moi, ils auront la tête tournée vers ce week-end. C'est-à-dire que ce week-end, ils n'ont pas le droit de se planter. Donc pour moi, ils vont vouloir manager, faire tourner, et par rapport à tous ces ingrédients, Manchester United doit gagner. Si nous voulons ne serait-ce être dans le tirage, dans le barrage, on doit gagner. Donc je dirais, j'ai envie de vous dire une victoire saignante 3-0, mais en ayant vu ce que j'ai vu, mais encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'équipe là, Mason Mount, s'il y avait Mason Mount, Amad Diallo serait encore mieux, mais Mason Mount, Zerzi, Højlund,
Pour moi, il y a du coffre. Et surtout, Ugarte, il y a du coffre. En tout cas, l'équipe, elle est beaucoup plus équilibrée. Donc je vois allez, 2-0 pour Manchester United. Je pense qu'on gagne du fait que 2-1 on joue à Old Trafford, 2-2 ben il faut conquérir le public, il faut que Rubena s'impose, et de 3 notre adversaire est à 1 point de gagner le titre. C'est-à-dire que leur destin est dans leurs mains. S'ils font match nul, ben derrière ben, ils doivent compter que le deuxième sur le fait que le deuxième fasse également match nul ou perde. S'ils perdent, ben, encore une fois, c'est pareil. Là, pour moi, et en plus, c'est pas comme si genre, ils doivent maintenir la position. Ils gagnent, ils sont champions. Donc pour moi, là, actuellement, ils sont devant nous. Europa League, après ce match, il va rester encore 3. Ils pourront avoir le temps, encore une fois, de grimper au classement, si jamais ils perdaient. Donc par rapport à tous ces ingrédients, je vous dirais victoire de Manchester United. En espérant avoir du spectacle. Au moins. Et surtout, vraiment, comme il dit, il faut courir plus. On a beaucoup de fainéants dans notre équipe. Donc voilà, guys. Je pense qu'on a fait le tour. Merci d'être venu jusqu'ici. Et donc, je vous dis probablement à vendredi. En ce moment, je suis en train de courir dans tous les sens. Je prépare mon départ. Et donc, ouais, vendredi, je vais essayer vendredi de faire 2 vidéos. Je vais faire les 2. Donc, le review, parce que demain, je ne pourrai pas le faire. Le review contre Polo et le preview contre Everton. N'empêche que la deuxième vidéo, ben, je vais la programmer pour samedi soir. Donc guys, merci d'être venu jusqu'ici, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.